Hi everyone, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouvel épisode du Moving Diaries. Moi je suis fatiguée. J'en peux plus, je suis épuisée, j'ai plus de force, j'ai plus envie. Non mais c'est cool hein, je suis contente hein, mais là ça commence à faire beaucoup un peu. Oh mon dieu, j'ai l'impression d'avoir de la fièvre en plus, c'est terrifiant. Bref, 6e épisode, normalement si j'ai bien compté. Non parce qu'en plus de ça, je filme plusieurs épisodes en plusieurs journées. Faut que mon cerveau il ait le temps de process. Dans cet épisode, on va s'occuper de ma cuisine parce que là, ça fait 3 jours que je mange avec le strict minimum. J'ai toujours pas acheté de fourchette donc... Peut-être falloir à un moment que je me décide à aller acheter des fourchettes parce que manger avec des couteaux c'est pas pratique. Là vous voyez pas là parce que ça c'est un minimum clean. Déjà c'était pas clean comme ça mais là ce que vous allez voir là c'est ça dont on va s'occuper et c'est ça qui me fait un peu peur. Puis c'est surtout que j'ai beaucoup de vaisselle à faire parce que j'ai pas nettoyé ma vaisselle parce que bah ça servait à rien que je la nettoie avant. J'ai ça à faire, plus ranger mes courses, plus potentiellement aller refaire des courses mais je suis pas sûre que j'ai le temps aujourd'hui donc ce sera potentiellement demain. En fait c'est surtout que dans cette vidéo, la majeure partie de cette vidéo ça va être principalement un haul pour vous présenter tout ce que j'ai acheté pour ma cuisine parce que je suis contente de ce que j'ai acheté pour ma cuisine parce que j'ai trouvé des petites pépitas dont je suis pas peu fière et ça j'ai envie de vous montrer. À savoir que les 3-4 magasins principaux que j'ai fait sont les friperies Renaissance, donc pas une en particulier mais un peu partout, un Village des Valeurs, Dolorama et Ikea. Voilà, c'est ma base ultime, mais 80% c'est Renaissance, clairement. Genre j'ai quasiment tout acheté en fripe et c'est pour ça que j'ai envie de vous présenter aussi ce que j'ai trouvé parce que j'ai trouvé des trucs vraiment très cool pour pas cher. Ah oui, il y a aussi du marketplace, quoique pour ma cuisine, est-ce que j'ai acheté des trucs sur marketplace? Je suis pas sûre. Vous montrer un peu les prix, tout ce qu'on peut trouver et c'est surtout que bah je trouve que c'est une bonne chose de faire de la seconde main. Ça fait du bien à votre portefeuille parce que vous dépensez moins cher. Ça fait du bien à la planète parce que vous réutilisez des choses qui existent déjà et ça fait du bien aux gens parce que quand vous achetez dans des fripes ou dans des trucs comme ça, bah c'est redonné à des associations et c'est redonné à des gens dans le besoin. Donc c'est toujours très cool de faire ça et puis bah, c'est surtout que vous trouvez des choses parfois qui sont un peu uniques et qui rendent votre espace un peu moins commun de tous les autres appartements. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais bref, vous aurez compris et au pire bah, vous ferez votre propre explication et votre propre analyse de ce que je viens de dire. Sur ce, nous allons commencer. Je sais même pas par où commencer. Déjà, je vais devoir aller chercher une serviette parce que j'ai pas le truc pour... j'ai pas encore acheté mon truc pour essorer et c'est surtout que j'ai tellement de vaisselle que vraiment je vais juste mettre une serviette comme ça et je vais poser la vaisselle au fur et à mesure et ensuite je vais la sécher et ensuite on va la ranger mais voilà, donc on va dégager ça. Le chantier est prêt, je suis prête à me taper 4 heures de vaisselle parce que vraiment je sais même pas si je vais arriver à tout finir aujourd'hui parce que j'aimerais bien faire autre chose. Genre sortir voir des gens, ce serait pas une mauvaise idée. Je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor que vous ne verrez qu'une seule fois parce que je vais pas m'amuser à vous le montrer tout le temps. Mais voici ce à quoi j'ai affaire. Bon, à savoir que ça c'est juste mon sac poubelle. Là-dedans... il y a de la bouffe, il y a de la vaisselle, et ces cartons-là surtout. Ces cartons-là, tout ça, c'est de la vaisselle que je dois laver. Tout ça, oh là 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 là, j'ai pas envie. Bon, ça là-bas, c'est de la bouffe. Mais ce sac-là, c'est de la vaisselle. Je sais même pas par quoi je vais commencer. On va prendre les choses comme elles viennent et... on verra. Il y a des trucs que je vais pas vous présenter parce que je les ai déjà présentés. C'est des trucs que j'ai pas achetés. Hop. Première chose, une petite planche à découper de chez Village des Valeurs à 4$ plus taxes parce que Village des Valeurs, ne pas oublier qu'ils mettent des taxes alors que Renaissance, non. Ces 3 pièces là qui sont pour protéger les poêles et les casseroles, celui-là je l'ai eu chez Dolorama pour 4,75$. C'est quand même pas donné là pour des morceaux de tissu là. Je préfère protéger mes poêles même si c'est des poêles qui sont déjà utilisées. Il vaut mieux les protéger qu'autre chose. 2 petits chiffons comme ça qui viennent de chez Simons et que j'avais payé. Là il est marqué 7,50$ mais je sais que j'ai pas payé 7,50$. Je pense que j'avais payé genre 5$, 4$, un truc comme ça. Un moule comme ça qui se déclipse et on peut enlever le fond. Je vais pas le faire mais... vous avez compris. C'est le Manntag de chez Ikea et il était à genre 3$, 4$ alors qu'il en coûte 12. Ensuite, on a ceci, mais ça c'est une amie qui me l'a donné, donc merci, parce que ça va me servir à faire des plats. On passe à la partie
fun. Enfin, plus ou moins. Fun parce que je suis fière de ce que j'ai acheté. Pas fun parce que je sais que je dois le laver. Regardez-moi ces beautés. Ils sont pas juste magnifiques. Ils sont trop beaux. J'ai un problème avec la vaisselle. Hein. Je crois que c'est à cause de ma mère. Maman, si jamais tu passes par là, c'est de ta faute si j'aime un peu trop la vaisselle, parce que je sais que t'aimes bien aussi la vaisselle. Donc j'ai beaucoup de vaisselle, notamment beaucoup de verre. J'ai pas beaucoup d'assiettes, mais j'ai beaucoup de verre. Ceux-là, je les ai trouvés l'ensemble des 4 pour 6,25 $ à Renaissance. Il me semble que c'est ceux-là qu'elle m'a pas compté. Je sais qu'il y a un ensemble de verres qui ont pas été comptés et qui coûtaient genre 6 $ et quelques. Donc je pense que c'est ceux-là. Et clairement, bon, c'est déjà pas cher de base, mais voilà quoi. Si en plus c'est pas compté, je vais pas dire non. Ensuite, oh ouais, ceux-là aussi sont magnifiques. Aïe aïe aïe, mais il va falloir que j'invite des gens hein, parce que j'ai acheté beaucoup trop de verres pour le peu de personnes que je vis toute seule. Cette phrase n'avait absolument aucun sens, mais vous avez compris. Ce lot de 4 verres à pied, et ils sont un peu teintés vert, ils sont absolument incroyables. Le lot de 4, 5,85 $. Alors que clairement, vous allez dans un magasin de déco, ça coûte 40 $. C'est vraiment très très cher. Et encore 40 $, je suis gentille, je crois. Hop. Des petites assiettes comme ça, donc il y en a 4, mais j'en ai utilisé une, qui coûtait 2 $ chacune chez Ikea. Comme j'avais besoin de petites assiettes basiques, bon, j'ai pris celle-là. Est-ce que je passe à celui-ci? Je crois, hein. J'ai ça déjà, parce que ça va potentiellement me servir. Ça, c'est un support pour égoutter mes assiettes. Au cas où vous l'aurez pas remarqué, j'ai un peu une DA chrome dans mon appart. Je sais pas pourquoi, alors que vraiment, j'ai toujours été full dorée de tout le temps. Mais je sais pas pourquoi, j'ai eu un déclic avec les trucs en chrome et les trucs métalliques comme ça. Et du coup, il y a beaucoup de choses dans mon appart qui sont comme ça. Bref, et du coup celui-ci je l'ai payé 10 $ chez Ikea, c'est quand même pas donné, mais je voulais quand même un truc joli là pour ma cuisine. Donc une de mes autres pépites que je suis tellement contente d'avoir trouvé parce que j'avais manifesté le fait que j'en voulais un. Vous allez me dire c'est un peu bizarre comme envie, mais écoutez, je deviens une adulte. Maintenant j'ai des envies un peu cheloues, j'ai des envies d'adulte, et j'avais envie d'un beurrier. Genre vraiment les trucs en plastique, enfin les trucs comme ça du beurre, genre le beurre il est comme ça dans le frigo, ça me rend ouf. Et du coup je voulais un truc pour justement le mettre dedans, et j'en ai trouvé un, et je l'ai payé 3,99 € au Village des Valeurs. Vous allez me dire mais Mathilde t'as beaucoup trop de verres pour toi toute seule. Oui, c'est un fait. Laissez-moi me contenter de mes verres. J'avoue que ceux-là, c'est peut-être un peu un regret. Du coup, j'ai trouvé 2 comme ceci et 2 comme ceci. Le lot 3,99, donc 3,99 à Village des Valeurs. Donc c'est un peu pour ça que j'ai un peu le seum, parce que je sais qu'à Renaissance, les verres, déjà tu peux avoir des lots de 4 et pas que de 2, et que tu peux les payer beaucoup moins cher. Donc c'est un petit peu mon regret. Trop contente, j'ai trouvé ce mug à 1,99 $ au Village des Valeurs, et c'est un mug Sagittaire. Et bah ça paraît logique, mais je suis Sagittaire. Un petit lot de verre à shot super mini. Attention, l'alcool est à consommer avec très grosse modération et c'est dangereux pour la santé. Voilà. Je les ai payés 3,99 € les 4 au Village des Valeurs. Alors, je sais qu'il y en a un autre comme ça, je sais pas où il est. Il est quelque part. Peut-être là-dedans, peut-être ailleurs, je ne sais pas. Mais du coup, le lot de 2, c'était 3,99 € à Village des Valeurs. Je me suis un peu fait arnaquer à Village des Valeurs. Ok, j'avoue, je retournerai sûrement peut-être pas tant que ça au Village des Valeurs. Le seul truc que j'ai trouvé vraiment très cool, c'était la section drap et la section rideaux et tout. Pour la vaisselle, j'avoue que Renaissance, il y a des trucs vraiment très bien à des prix beaucoup moins élevés. Et en plus, vous n'avez pas de taxes. Enfin, je vais pouvoir manger dans autre chose que rien en fait. Mes 2 magnifiques assiettes creuses de chez Simons. Ça c'est vraiment un caprice parce que elles sont quand même chères. C'était en promo déjà, mais je les ai payées 7 $ l'assiette, et moi je ne peux pas manger dans des assiettes plates. Je comprends pas les gens qui mangent dans des assiettes plates, à part pour une pizza, là je veux bien. Ceci, je l'ai trouvé à Village des Valeurs pour 3,99 €, et c'est un petit plat comme ça qui se divise en 4, et je trouve ça hyper pratique quand t'invites des gens et que tu fais soit tu mets des tomates cerises, des carottes, des trucs, des crudités, ou même des sauces. Bon après c'est pas hyper profond pour mettre des sauces, mais en tout cas pour mettre des chips ou des crudités et tout, ça peut être super cool. Encore des verres. Bon, on va commencer avec ceux-là. Ils sont absolument incroyables. Attendez, je vais juste vous en montrer un, comme ça.
C'est trop beau. J'adore. 4,95 $. Les 4. Je crois que j'ai été vraiment débile pour le coup là, j'avoue. J'ai pas géré. En fait, j'ai racheté 2 comme ça à 2,95 $. Non. Oui, c'est ça, 2,95 les deux. Et en fait, je trouvais qu'ils ressemblaient vachement à ceux-là et du coup, je voulais avoir un set de 4, sauf que je me rends compte qu'ils sont vraiment pas pareils, quoi. Nous avons ce petit bol jaune que j'ai payé 95 centimes à Renaissance. On dirait un peu une gamelle pour animaux, je vous l'accorde. Ensuite, on a cette petite coupelle à 1,99 € de chez Village des Valeurs. Je pense pas que ce sera un truc de vaisselle. En vrai, je pensais plus à un truc de déco, mais du coup j'ai tout rangé en même temps là. Peut-être plus à un truc de déco, genre un vide-poche ou un truc comme ça, je sais pas. Ou... Vous avez très vite remarqué aussi que j'ai beaucoup de plats pour le four, donc j'ai intérêt à beaucoup cuisiner. Donc on a ce plat là qui est un Lagostina, et c'est une pote à moi qui m'a appris qu'est-ce que c'était la marque Lagostina, et que apparemment c'est une très très bonne marque de trucs de vaisselle, de poêles, de casseroles, de plats et tout, et que de base ça coûte cher. Et là, le plat qui fait 23 cm sur 15 cm, il m'a coûté 3,95 $ chez Renaissance. Donc vraiment, ça vaut le coup. Il est un petit peu rayé, mais en vrai, il est quand même très très bien. Je le trouvais super joli, en rouge comme ça. Il y en avait un plus petit, mais je me suis dit que ça me servirait pas à grand chose. Puis vu qu'au final, j'en ai trouvé un autre qui ressemble un petit peu, et l'autre, il coûtait quand même assez cher pour la taille, donc j'ai pris le grand comme ça. Ce grand plat transparent, celui-ci vient de chez Ikea. Il est quand même... il pèse son poids. Il était à 6 $ au lieu de 12. Bon, forcément, il faut ajouter les taxes parce que ça reste Ikea, donc c'est pas de la fripe ou quoi. C'est vraiment pratique quand je veux faire des gros plats, par exemple un crumble ou quoi. Hop. Et c'est terminé pour ce carton. Le nombre de papiers que j'ai. Ça va aller vite. Ce sont juste 2 petits tupperwares comme ça, en verre, que j'ai acheté à Renaissance et qui m'ont coûté chaque 1,95 $. Là, on va commencer à entasser là-dessus parce que je n'ai plus de place. J'ai acheté des grosses cuillères comme ça, 8 pour 1,50 $. Ensuite, j'ai acheté un presse-agrumes de chez Black & Decker. Il vient de chez Village des Valeurs à 14 $. Je l'ai testé, il marche. J'ai bien envie de faire mes propres jus. Et justement, en parlant de mes jus, j'ai besoin de bouteilles pour les stocker. Donc celles-là, je les ai achetées à Ikea. Si je dis pas de bêtises, elles étaient à 3,99 ou 2,99 $. J'ai acheté des petites pinces comme ça chez Dolorama à 1,75 $ les 8. Ensuite, nous avons 2 saladiers. Au début, je savais pas si ça allait être des saladiers ou des corbeilles pour fruits. Bon, celui-là, je pense que ce sera un saladier au final. Oh, j'en sais rien. Bref, on verra. Mais du coup, celui-ci, il m'a coûté 3,95 $ chez Renaissance. Et celui-ci, il vient aussi de chez Renaissance et il m'a coûté 4,25 $. Et j'aime beaucoup celui-ci. Déjà parce qu'il est en bambou. Et j'aime beaucoup la forme. Ça fait un peu une forme de fleur. J'ai pris ce petit porte-ustensile à 99 centimes chez pas chez Dolorama, chez Ikea. Il était en réduction. J'ai pris ce petit truc extensible qui se met dans l'évier pour justement quand on veut égoutter des fruits ou des trucs comme ça, ou juste mettre les pelures, enfin genre voilà, c'est pratique pour mettre dans l'évier. Un lot de petites cuillères, nous en avons 6 pour 1,85 $ chez Renaissance. Maintenant, vous comprenez mieux ma passion pour le chrome. Une petite corbeille, du coup, celle-ci, c'est vraiment une corbeille à fruits, de chez Village des Valeurs, que j'ai payé 2,49 $, et l'égouttoir comme ceci pour 3,99 € à Village des Valeurs aussi. Ensuite, nous avons une essoreuse à salade, et ça peut paraître très idiot, mais je me suis rendu compte à quel point ça me manquait dans la coloc parce qu'on n'en avait pas, et je l'ai trouvé pour 4 $ à Maison Chaînon. Je l'ai même pas payé 4 $ parce que le jour où j'y suis allée, il y avait genre un moins 15% et j'ai acheté plusieurs trucs, donc mais en tout cas, elle était à 4 $. On a ce bloc de couteaux Farberware, ouais, voilà quoi, Farberware, hein, on va dire ça comme ça. Il y a un lot de 4 couteaux et un ciseau, et il y a le bloc aussi en bois, et ça j'en voulais un, et je l'ai payé 5 $ chez Dolorama. J'étais hyper surpris, il y en avait qu'un seul quand j'y suis allée. J'ai checké, c'est quand même une marque connue là, apparemment c'est pas non plus, c'est pas de la grosse qualité, mais c'est quand même pas mal. Donc j'étais super contente parce que quand je voyais les prix des couteaux et les prix des blocs comme ça, c'était vraiment hors de prix. Un porte essuie-tout à 1,95 $ chez Renaissance. Ça c'est, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce truc Mathilde, mais c'est un tapis de cuisson en silicone parce que j'aimerais bien ne plus avoir à utiliser
utiliser de papier sulfurisé, du papier parchemin qu'on appelle ici, parce que la planète et parce que mon portefeuille, parce que même si ça coûte que 2 $, bah c'est 2 $ à chaque fois, donc voilà. Donc je me suis dit je vais tester, normalement il n'y a pas de raison que ce soit pas bien. Une spatule chez Ikea, une râpe chez Ikea, 2 petits bols comme ça en plastique qui m'ont coûté 1 $ à l'Armée du Salut. Alors honnêtement, j'ai acheté 2-3 trucs là-bas, mais je vous le recommande vraiment pas parce que c'est extrêmement cher. Genre vraiment, alors que c'est vraiment des trucs pas si ouf que ça. Et c'est des choses que vous pouvez trouver très facilement chez Renaissance ou Village des Valeurs, ou enfin voilà, vous faites tous les Renaissances que vous voulez, vous allez forcément trouver des trucs même mieux parfois. Et j'avais trouvé ça et 2 cadres, mais les cadres sont très très beaux, mais ils m'ont coûté 5 $ chaque, alors que quand je suis allée chez Renaissance, juste après, j'en ai trouvé plein d'autres qui étaient peut-être un peu moins stylés, mais qui m'ont quand même coûté beaucoup moins cher. Ensuite, un lot de 3 ustensiles comme ça, donc on a un fouet, une louche et une spatule. Pas une spatule comme ça, mais une spatule plate là. Et le tout m'a coûté 3,75 $ chez Renaissance. Une passoire qui m'a coûté 2,95 € chez Renaissance. Entonnoir de chez Ikea, 99 centimes. Un économe que j'ai pas payé, qu'on m'a donné. Ça c'est un truc que j'ai pas payé, que j'ai eu en cadeau, mais c'est un mug de l'association de ma maîtrise. Je l'ai pas payé, il est là donc je vous le présente et il faut que je le lave, donc voilà. Une grande planche à découper qui m'a coûté 4 $ au lieu de 8 chez Ikea, parce qu'elle était également en promo. Je sais plus, j'ai plus de place. On va mettre ça là. Un lot de couteaux plats. Et il y en a 2, 4, 6 parce qu'il y en a un que j'ai utilisé et ils m'ont coûté 1,50 $ les 6. Un tire-bouchon décapsuleur que j'ai pas payé, qu'on m'a donné. Je crois que dans ce sac on est pas mal. On va terminer avec cette poêle qui est une meilleure, si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, meilleure. Et pareil, j'ai regardé la marque, c'est une très très bonne marque. Et vraiment la poêle, elle est nickel. Et elle m'a coûté 5,50 $ chez Renaissance, ce qui est vraiment pas cher pour une poêle. Et celle-ci, c'est une Lagostina du coup, parce que maintenant, quand je vais dans des Renaissances, je regarde les marques. Bah, c'est une très très grande poêle, donc ça c'est très pratique. Elle m'a coûté 7,85 $. Quand je vois les prix, même juste chez Ikea, alors que Ikea c'est pas de la grosse qualité, hein, et que quand je vois à quel point ça coûte cher, je me suis dit non. Le seconde main c'est bien. Il y a un autre truc aussi que j'ai, je vais faire vite parce qu'elle est mouillée, mais du coup j'ai acheté cette casserole-ci qui est également une Lagostina. Si je dis pas de bêtises, elle m'a coûté 5,25 $, parce que forcément j'ai enlevé l'étiquette. Et du coup il y avait plein de petits couvercles qui étaient proposés là, donc j'ai essayé d'en trouver un qui était correspondant. Donc je crois que celui-ci c'est un Tefal. Et le couvercle m'a coûté 1,25 $ chez Renaissance aussi. Donc vraiment, si vous avez besoin de constituer votre batterie de cuisine quelque part, allez dans des Renaissances, regardez les marques, Lagostina, Meilleur, regardez un peu les marques, vous cherchez sur Google ce que ça dit au niveau des avis, de la qualité, etc. Parfois vous avez même la référence des poêles. Je sais qu'il y a une référence, il y a un numéro de série et vous pouvez justement chercher si ce numéro de série là, il est qu'est-ce que ça dit sur la casserole ou quoi, ou sur la poêle. Et ça vous permet de comparer un petit peu les modèles, les prix, les marques, etc. C'est vraiment une très très bonne idée d'aller dans des trucs comme ça pour acheter de la vaisselle, surtout si genre vous êtes pas blindé là, puis vous vous en fichez un peu d'acheter du seconde main. Puis en soi, ça se lave, hein, donc à partir du moment où c'est pas rouillé, c'est pas dégueu là, c'est utilisable, donc voilà. Je sais pas si je l'avais présenté, je l'ai déjà utilisé, hein, mais du coup c'est un petit torchon de chez Simons que pareil, qui était en promo, je pense pareil à genre 4 $, 5 $, et je le trouvais super joli en arc-en-ciel comme ça. Bah écoutez, je crois qu'on est pas mal déjà sur le haul. Maintenant, faut que je me tape toute la vaisselle, et il faut que je sache comment je vais organiser et ranger dans mes placards. Non, c'est bon, j'ai tout présenté. Ah oui, bah mon micro-ondes, j'ai payé 30 $ sur Marketplace, potentiellement la seule chose qui vient de chez Marketplace ici, et il est nickel, il marche super bien, il est lourd, mais lourd, genre il fait 40 kg le truc, il est vraiment de très très bonne qualité là, donc je suis très très contente. Et là pour le coup je crois qu'on est bon, donc Mathilde, tu vas arrêter de parler, tu vas t'attaquer à la vaisselle, parce que si tu veux pouvoir faire un truc ce soir et sortir, bah il va falloir que tu te dépêches un petit peu.
J'aurais clairement pas le temps de tout faire ce soir parce que j'ai des amis qui viennent prendre un apéro à la maison. Le premier apéro ever dans cet appart. Et clairement, il faut que je prenne une douche et il faut que je descende les poubelles et tous mes cartons là parce que vraiment ça craint. Clairement, je vais terminer cette cuisine demain, mais je vais déjà commencer à ranger ce que j'ai nettoyé, ce que je peux ranger. Je pense que ce placard-ci, je vais le garder pour la nourriture, les trucs secs et tout. Celui-ci en bas, ce sera pour les casseroles, les poêles, les saladiers, tout ça, les gros trucs. Ce tiroir-ci, je vais mettre le truc avec les couverts et en vrai, je pense que je pourrais mettre d'autres trucs. Et là-dedans, je sais pas encore, mais je pense qu'il va y avoir un mix de bouffe et de trucs. Vu que pour l'instant, j'ai pas encore toute la nourriture, j'ai pas fait de course là, donc je sais pas encore comment je vais m'organiser. Ça, donc celui-ci, je pense que je vais mettre tout ce qui est vert. Mais j'ai mes assiettes aussi. Et les assiettes, je peux peut-être les mettre là. Là, je vais mettre mes verres, mes tasses. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'en fait, les placards sont hyper hauts en fait. Et moi, je suis petite, donc clairement, il va falloir que je m'achète un marchepied pour la cuisine parce que sinon, c'est impossible pour moi d'atteindre les placards. Le truc qui a été le plus chiant avec la vaisselle, et par exemple celui-ci en est un parfait exemple, mais ce sont les étiquettes, c'est pas là aussi, parce que les étiquettes sur la vaisselle, du coup c'est une galère à enlever et en fait c'est ça qui m'a fait perdre full temps parce que genre j'ai des étiquettes sur tous les verres et clairement elles sont pas hyper faciles à enlever. Il faut vraiment que je me dépêche hein, parce que vraiment là, I'm everything but ready. J'ai envie que ce soit beau et que ce soit bien organisé. Mais surtout, j'ai envie qu'on voit mes verres. Alors qu'ils sont dans des placards, hein. On est d'accord. Mais au moins, on ouvre les placards. Ah, c'est beau, c'est organisé, c'est rangé. Oui. Voici à quoi ça ressemble pour le moment. J'aime plutôt bien le fait que ce soit rangé comme ça. Je trouve que ça passe. Je pense que de ce côté-là, je mettrais mes tasses et en haut je mettrai sûrement mes bols. Sur ce, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve demain. Mais pour vous, c'est genre dans 3 secondes. Les gars, il n'y a rien qui va, je vous le dis. Mon niveau de productivité est catastrophique parce que nous sommes le lendemain de ce que vous venez de voir, mais il est 20h45. Voilà. J'ai fait des trucs, hein. Attention. J'ai été productive, je suis allée faire des courses, j'ai acheté des fourchettes. Ça y est, j'ai enfin des fourchettes. J'ai acheté des fourchettes et d'autres trucs. J'ai fait des courses, comme vous pouvez le voir, il y a de la bouffe qui est là depuis ce matin. Enfin, non, cet après-midi, parce que je suis rentrée tard. Je suis allée reporter mon matelas pour récupérer mon argent. Après, je suis rentrée, j'ai mangé parce que je suis partie de l'appart à midi et quelques et que je suis rentrée à 4h30 et que j'avais faim parce que je n'avais pas mangé. Donc j'ai mangé à genre 4h30, 5h. Ensuite, j'ai fait une petite sieste. Il est 20h45. Demain, j'ai cours à 8h45 ou 9h. Je sais même plus, toute la journée, un dimanche, oui, cherchez pas. Et il faut que je me lave la tête, que je prenne une douche et que je me couche pas trop tard non plus. Mais il faut également que je finisse cette cuisine parce que j'en peux plus, je peux plus me la voir et parce que demain, j'ai pas envie de me casser la tête avec ça. Enfin, du moins le moins possible parce que je me doute bien que je vais pas finir ce soir. Donc j'ai quand même un peu avancé hier. Il me reste pas énormément de vaisselle à faire. J'aimerais bien juste au moins que la cuisine soit rangée, propre parce que enfin propre. Pareil, je pense que le ménage, ce sera pas pour aujourd'hui. Au moins que ça, là, ça dégage. Parce que je peux... Voilà quoi. J'ai changé l'organisation. Donc au final, j'ai mis mes verres ici, mes tasses en haut. Je vais voir aussi pour essayer de redescendre l'étagère d'un cran pour que ce soit un petit peu plus à ma taille, même si dans tous les cas, il va clairement falloir que je m'achète un tabouret. Et du coup, de ce côté-là, j'ai commencé à mettre mes assiettes, sachant qu'il y en a qu'il faut que je me rachète, mais qui sont chez Ikea et qui n'étaient plus disponibles quand j'y suis allée. Et pareil, je pense que je vais voir pour descendre les étagères au plus bas, vu que de toute façon, c'est des assiettes, j'en ai pas tant que ça, ce sera pas beaucoup plus haut, quoi. Et puis comme ça, j'aurai plus accès à l'étagère de ce niveau-là. Et je pense que je ferai pareil peut-être pour celle du dessus aussi, parce que mais vraiment, c'est genre
je ne peux même pas toucher genre sans me mettre sur la pointe des pieds genre. Donc de ce côté là j'ai commencé très vite fait à ranger un peu de la nourriture, mais c'est pas du tout organisé comme j'aimerais. Et sinon là il y a la bouffe que j'ai achetée, il y a de la vaisselle que j'ai lavée mais que j'ai pas encore rangée. C'est ça, de la vaisselle à laver et puis tout ça pareil à déblayer. Là on n'en parle pas. La poubelle, je sais d'avance qu'elle sera pas nettoyée aujourd'hui. Mes produits ménagers, j'aimerais bien quand même pouvoir les ranger là-dessous, même si c'est pas genre hyper bien rangé, mais au moins que je puisse libérer ça, parce que je vais peut-être mettre des trucs secs dedans, dans ce truc là, et le mettre en dessous ici. Vu que de toute façon j'ai mangé hyper tard, j'ai juste pas faim, donc je vais pas manger, mais par contre il faut que je prépare mon repas pour demain. J'aurais bien voulu faire des meal prep aujourd'hui, mais à mon avis je vais pas avoir le temps, donc je ferai ça plus demain. Mais si je peux au moins me faire un repas pour demain midi, ce serait cool. Les gars, il est 23h12 et je viens enfin de terminer en grande partie. Ménage, rangement, il me restera quand même pas mal de petits trucs à faire et vraiment tout ce qui est organisation de mes placards, c'est vraiment du approximatif en attendant, parce que de 1, il me manque des trucs essentiels que je dois acheter en termes de bouffe. Ce placard là, étant donné que je ne peux pas y accéder, il faudrait que j'y mette que des trucs que je sais que j'en ai besoin très rarement. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour l'instant. Quand on rentre, pour l'instant j'ai mis une serviette comme ça pour étendre et j'ai mis les racks comme ça. Mon petit saladier avec des fruits, mes planches, mes trucs de couteau, ustensiles, tout ça. Là on a mes torchons. Et de ce côté-là, on a mon micro-ondes, toutes mes vitamines que je prends le matin ou le soir. Ça, il faut encore que je le nettoie, mais pour l'instant, ça attendra encore. Là, on a un saladier où j'ai mis les légumes. Je sais pas encore si je les mettrai au frais. J'attends de voir quelle tête ils ont, si je les laisse à l'extérieur, mais sinon, peut-être que je les mettrai au frais. Et là-dedans, il y a encore de la bouffe, je sais pas où ranger, donc voilà. Mes 7-Up, on a ce casier-là qui est encore vide pour le moment, donc je sais pas encore ce que je vais ranger dedans. De ce côté-là, on a mon placard à ménage qui est plus ou moins rangé. Vraiment, j'ai essayé de mettre ça comme je pouvais. Ensuite, de ce côté-là, on a là-haut tout ce qui est les plats qui vont au four. Et là, on a casserole, poêle, passoire. Ça, c'est mes deux blenders, saladier, etc. Et là, on a la marmite. Bon, là, couvert et puis quelques ustensiles. Là-dedans, j'ai mis mes épices et papier alu et des sacs plastiques. Là-dedans, j'ai mis tout ce qui est un peu genre féculent, riz, lentilles, pâtes, tout ça. Et là-dedans, j'ai mis les conserves que j'ai pour l'instant. Bon, j'ai pas grand-chose, mais voilà. Donc, je sais pas, peut-être que je mettrai d'autres trucs avec. Dans ce placard là, c'est un peu du gros approximatif également, donc pareil, il faudrait que je retrouve une organisation et comment je range, mais pour l'instant ça va rester comme ça. Sur ce, moi je vais vous laisser là avec cette vidéo et ce 6e épisode il me semble. Il y a un moment où je vais arrêter de compter je crois. J'espère que ça vous aura plu de voir cette petite organisation de ma cuisine, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire dedans et clairement pour l'instant ça fait que 2 jours que je suis dedans. Hein, donc d'ici là qu'elle soit 100% optimale, qu'elle soit fancy, qu'elle soit jolie, ça attendra. Parce que de 1, j'ai pas de thune pour l'instant et de 2, j'ai pas le temps, j'ai pas la foi et je veux juste que ce soit opérationnel. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, allez la liker. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre dans mes aventures. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!